Les résultats quasi finaux des européennes sont en train de tomber. S'il y a quelques années, on m'aurait dit, hey, gros, ça va être un YouTuber Call of qui va dominer le game, il va faire un 3-6 noscope sur les votes. J'aurais jamais cru. Bardella est élu, mais tellement devant les autres, ça devient ridicule. Et la gauche chouine sa race sur les réseaux sociaux, c'est assez incroyable. Et apparemment, en Europe, plein d'autres pays, la droite et l'extrême droite est largement en tête. C'est un indicateur qui est quelque part compréhensible, et de l'autre côté, en même temps assez rassurant. Tu dis, le peuple, il en a marre au bout d'un moment des mensonges, du wokisme et de l'extrême gauche. Attention, please. Par contre, il y a quand même des trucs assez fous. Alors, vous allez voir dans les résultats. Félicitations aux dizaines de nouveaux élus patriotes aux militants ayant porté leurs couleurs. Les scores de Rassemblement National et de Reconquête témoignent de l'affection des Français pour nos idées. L'avenir est national. 33,3% le Rassemblement National. C'est énorme. C'est énorme. 15% pour la majorité présidentielle avec Valérie Ayé. Ça aussi, c'est tellement énorme, je comprends pas que ça soit aussi élevé. Quand tu vois le vide que c'est, incroyable. Et quand même 14% pour le Parti socialiste, j'allais dire. Parti socialiste, désolé pour l'absus, c'était vraiment pas exprès, avec Raphaël Glucksmann. 8% pour la France Insoumise, c'est pareil, 8%. Ils nous ont pété les rouleaux sur les réseaux sociaux et absolument partout, non-stop. Tout ça pour faire 8%. Et même là, 8%, je me dis, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Les Républicains, 6,8. Marion Maréchal a fait 5,3. Donc, en dessous de 5, ils étaient disqualifiés. Je crois qu'ils avaient eu 0 place. Mais finalement, donc, ils ont réussi leur truc. Ils auront quelques places. Et 5,3% les écologistes. Pourquoi? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Je comprends pas. Alors évidemment, ça chouine à mort. Il y en a une, elle est en train de faire, je sais pas ce qu'elle fait à la télé. Il dit pays de racistes dégénérés quand même. Ça chouine très très fort, très très très. Ça fait mal au cœur vraiment de voir tellement de racistes voter pour plus de racisme alors qu'il y a strictement aucun racisme dedans. C'est hallucinant. C'est là que tu vois la gaminerie de ces gens et comment ils foutent le pays par terre. C'est de la fascisation. Ils ont tellement dédiabolisé l'extrême gauche et ce genre de choses que ça devient ridicule. Ça devient ridicule. Ils sont totalement déconnectés de la réalité. Et tout ce qu'ils ont, c'est ils ont jamais d'argumentaire, de contre-argumentaire ou de quoi que ce soit. Et tout de suite, ah, bah, raciste. Et derrière, bah, on continue à se faire planter dans la rue. Et on n'avance pas. Et on est, non, il s'est rien passé. J'ai dit, non, mais si, je l'ai vu, il y a un problème avec la criminalité. Non, t'es raciste, il s'est rien passé. Non, mais si, on l'a vu au bout d'un moment. Alors c'est sûr que quand tu mens à la population, quand tu mets les problèmes sous le tapis, quand tu refuses ouvertement d'en parler, forcément les gens ils se tournent vers d'autres gens qui les écoutent. Après tu dis ah, c'est ça qui est triste en fait là-dedans. Mais par contre, Rima Hassan, hein, LFI, est élu député, donc siégera au Parlement européen. Donc on a un pro-Hamas, pro-palestinien pour l'Europe, c'est incroyable, qui fricote avec le FPLP et tout. Magnifique indicateur, je comprends même pas comment c'est possible et qu'elle soit pas destituée sur le champ en fait. C'est assez incroyable. La France bascule dans le fascisme à 37%. C'est marrant parce que si c'était la LFI qui était à 37%, ils auraient pas dit. Et ça serait les premiers à dire alors ça on annule, ça vous avez pas le droit, ça vous allez disparaître. Alors je sais pas pourquoi il a mis 37%. Parce que c'est 31,5. Ah, il a dû calculer Reconquête en même temps dedans. Et voilà, on vous avait dit que Twitter c'était pas la vraie vie. Moi je suis d'accord, le peuple reprend le contrôle, c'est légitime. Idem en Allemagne et en Autriche. C'est flippant quand même. Les fascistes, je les vois à 8,6, à 8,7. Les fascistes, oui, la LFI. C'est pas vraiment les fascistes. C'est plus des socialistes, mais plutôt national, tu vois. 2027, la droite, c'est possible. Je vais me tirer une balle. 44 LR, c'est le même combat que Le Pen ou Bardella. Dis-moi que c'est pas vrai. Et c'est vrai pourtant. Plus 1 pour Philippot et 1 pour Asselineau. Ils sont où, eux, au fait On rajoute les 7% d'LR. Ça fait quand même beaucoup, hein, mine de rien. Marron, c'est là où Bardella est premier. Gris, c'est où il n'y a pas encore les résultats. C'est quand même assez incroyable.
il y a un espèce de consensus de fou furieux. Alors, il y a une petite tache rouge. C'est quoi la petite tache rouge? C'est la gauche radicale. C'est qui ici? Attends, vous voyez pas ma souris. C'est qui ici? Et jaune, c'est quoi? Centristes et libéraux. Je vois un tout petit peu de jaune par là. Rose, c'est quoi? Sociodémocrate. Ici. Ok. En fait, il faudrait zoomer pour voir mieux. Et bleu, c'est quoi? Conservateur. Par contre, c'est assez incroyable. Hein. C'est vraiment assez incroyable. C'est assez fou. Ils étaient où au présidentiel, tous ces gens, du coup? C'est clairement un tsunami Bardella. La vache, le sud-ouest. Le sud-ouest. Ouais. Marron, ça va monter pour la LFI avec Paris qui va tomber. Ah, c'est vrai que du coup, Paris, on n'a pas encore le résultat à ce moment-là. Ça se trouve, tout va s'inverser, t'imagines? En plaçant la liste du Rassemblement national à un niveau historique, le peuple français a envoyé un message très clair à un pouvoir macroniste qui scrutin après scrutin, se désagrège. Explique Marine Le Pen. Le youtubeur Call of qui va 1v12 le lobby tonight, 25 kill streak. Il a 3-6 noscope le game. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Le chef du game, c'est un youtubeur Call of retraité du 18-25. Quand même balèze. Quand même beau gosse. J'espère qu'il fera quelque chose pour les jeux vidéo, mine de rien. Maintenant, si quelqu'un doit s'en vouloir, tous les gens qui avaient pourri ces games, qui lui avaient mis des headshots et tout ça, bah c'est à cause de vous. Hein. C'est à cause de vous. Hein. Il a la hargne. Il a la hargne. Le fait qu'Emmanuel Macron veut s'exprimer dès ce soir alors que ce n'était pas prévu, raconte quelque chose et raconte la fébrilité au sein du pouvoir. J'ai voté, mais je vous dirai pas pour qui. À votre avis, il a voté pour qui? Tremblement de terre en Allemagne, les sociodémocrates subissent un énorme échec. D'après des sondages de sortie des urnes, les conservateurs sont en tête et les partis patriotes AfD arrivent à la 2e place. C'est assez incroyable d'ailleurs. Donc l'AfD, il est là à 16,5. Ils ont gagné plus 5,5%. Autriche, le parti FPO en tête avec 27% au programme. Pas de migrants, pas de propagande LGBT, pas d'envoi d'armes en Ukraine et pas de vax expérimentale. Et c'est pas bien? Et pourquoi ils sont contre? Enfin, là, tu dis, il y a un problème quand même. D'être contre ce truc, c'est quoi le problème? Donc là, les Français ont élu un ancien youtubeur Call of Duty PTDR. Et franchement, 2027, il va être présidentiable. Hein. Nous demandons solennellement à Emmanuel Macron d'en revenir au peuple français et d'organiser de nouvelles élections législatives, a déclaré Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national. Voici donc la composition du Parlement européen avec les 81 sièges français. Le RN de Jordan Bardella occupera donc 31 sièges selon les dernières estimations. Reconquête, ça sera 4 sièges. LR, ça sera là. La majorité présidentielle, je trouve c'est pareil. Il y a 5 écologistes. Le PS et la LFI, pareil. Comment c'est possible qu'elle a autant de sièges aussi? C'est incroyable. Ce soir, l'extrême droite sourit et l'écologie est en berne, déplore Marie Toussaint, tête de liste de Europe Écologie Les Verts, qui constate un net recul de son parti. En même temps, il parle jamais de l'écologie. C'est quand la dernière fois que les écologistes, ils ont parlé d'écologie? Ils nous cassent les couilles avec le wokisme non-stop, avec l'immigration non-stop. Parler d'écologie, peut-être que ça intéressera les gens. C'est incroyable qu'ils aient fait 5%. Donc là, on a près de 40% des personnes qui ont voté pour des néo-nazis. C'est pas un pays de racistes dégénérés, ça? Alors, toujours le même élément de langage hein, qui arrive, hein, néo-nazi, tout le bazar, alors qu'il n'y a rien. On parle juste de personnes qui veulent défendre un peu leur pays et défendre l'Europe. Quand c'est le Japon qui fait ce genre de vote, ouais, c'est génial, ils font du protectionnalisme, il faut pas défoncer le Japon. Quand c'est le Maroc et l'Algérie, c'est normal, c'est dans leur coutume, il faut respecter leurs coutumes, c'est normal qu'ils se protègent. En France, non. Posez-vous les bonnes questions sur qui sont les néo-nazis et qui sont les fascistes du débat. Ils sont contre la liberté d'expression et ce genre de choses. Et il y a un dernier truc qui m'a fait marrer. On va clôturer la vidéo là-dessus. Juste que je le retrouve, mais je l'ai retweeté il y a pas longtemps. C'était là. Là. Un détenu de la prison d'Arles s'est échappé pendant sa sortie autorisée pour aller voter aux élections européennes de 2024.
alors qu'il était accompagné par des agents pénitentiaires. À quel moment les prisonniers ont le droit de voter? Déjà. Admettons qu'ils puissent voter. Pourquoi ils votent pas directement depuis la prison? 3. À votre avis, il a voté pour qui? Non. On verra ce que ça va donner. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner vos avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher. Comme je l'ai déjà dit, on se verra. De toute façon, on en reparlera dans d'autres vidéos. Bisous à vous. Et prenez du popcorn si vous allez sur les réseaux sociaux lire les commentaires. N'interagissez pas, mais mangez du popcorn et à boire et à manger.